Correction de l'exercice 1 qui est présenté sous la forme d'un QCM. Allez, c'est parti. Donc, exercice 1, cet exercice est un questionnaire à choix multiples. Pour chaque question, une seule réponse est correcte. Pour chacune des questions, écrire sur la copie le numéro de la question et la lettre de la bonne réponse. Aucune justification n'est attendue. Donc, c'est pas la peine de justifier les réponses. Alors, première question. On nous dit que ABC est un triangle rectangle en A, que AC vaut 3,5 cm, que BC vaut 7 cm, et on nous demande la mesure de l'angle ABC. Alors le plus simple, c'est de faire un petit schéma où on va représenter notre triangle rectangle. Alors, on nous dit, c'est un triangle rectangle en A. Ensuite, on nous dit que la longueur AC vaut 3,5. Et on nous dit que la longueur BC, donc l'hypoténuse, vaut 7. Voilà. Et on cherche l'angle ABC, qu'on va noter alpha, par exemple. Alors là, on a deux côtés. On a le côté opposé à l'angle alpha et l'hypoténuse. Donc avec un côté opposé et une hypoténuse, on peut calculer un sinus. Donc on va écrire que sinus alpha, c'est donc AC sur BC, c'est-à-dire 3,5 divisé par 7, c'est-à-dire 1,5. Et on sait que l'angle alpha dont le sinus vaut 1,5, c'est l'angle 30 degrés, c'est un angle remarquable. Voilà donc pour cette première question. Deuxième question, on nous dit le triangle DEF, qui est ici, le triangle DEF, et le symétrique du triangle ABC, par rapport au point O, qui est ici. La mesure de l'angle DEF est... Alors, l'angle DEF, c'est cet angle-là, on va le marquer. Voilà. Et en fait, il correspond tout à fait, par symétrie, il correspond à l'angle B qui vaut 35 degrés. Donc il nous suffit d'écrire que l'angle DEF mesure 35 degrés. Et donc la bonne réponse, c'est celle-là. Alors, enfin, dernière question, petit 3, on nous dit la transformation utilisée pour obtenir la figure 2, qui est ici, à partir de la figure 1, qui est ici, à partir de la figure 1, est une translation, une homothétie ou une rotation. Alors déjà, il faut savoir, on voit que la figure 2, elle est plus grande que la figure 1. Et la translation conserve les longueurs, donc ça n'est pas possible. La rotation conserve les longueurs aussi, ça n'est pas possible. Donc, comme il y a une réponse, c'est l'homothétie. Voilà, donc la bonne réponse pour la troisième, c'est l'homothétie. Voilà donc pour cet exercice 1 sous la forme d'un QCM, qui était sur 12 points et pour lequel il faut aller assez vite.